pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chi-boom, chi-boom, boom. Do 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 do, chi-boom, chi-boom, boom. Bonjour, les livres, la cuisine, les prix. Grâce de la télévision, on peut ramener les gens au cinéma. Est-ce que les élèves, les étudiants de la FEMIS que vous présidez se posent cette question du public du cinéma? Oui, quel cinéaste ne se pose pas la question du public? Mais je trouve que toutes ces expériences, non seulement ces expériences, mais tout ce qui se passe dans les bourgs ruraux, dans les petites agglomérations est capital. Et c'est vrai que depuis des années, la France a fait un gros travail dans ce sens-là, parce que, on ne le dira jamais assez, la consommation du film à la télévision n'a rien à voir avec la consommation du film au cinéma. Parce que vous êtes, d'abord, vous êtes dans le sens de la projection de l'image, vous le consommez de manière collective, c'est un rapport tout à fait inconscient à l'image, vous êtes dans l'image, tandis qu'à la télévision elle arrive, vous ne pouvez pas interrompre le spectacle. Donc c'est une forme de consommation qui augmente l'émotion et qui fait le véritable transport onirique. Et je ne suis pas personnellement suspect de ne pas aimer le cinéma à la télévision, puisque vous êtes occupé du cinéma à Canal. Oui. Donc, mais ces expériences, que ce soit les salles dites en milieu rural, ou que ce soit le cinéma itinérant, sont capitales parce que, si vous voulez 2-3 chiffres, on a pu comme ça créer plusieurs millions d'emplois, au lapsus, plusieurs millions de spectateurs dans la France profonde, et c'est très bien. Alors moi je connais les expériences du Gers qui datent, Ciné 32, où on a réouvert plein de salles comme ça, mais il y a dans les Alpes de Haute-Provence, donc dans la zone méditerranéenne, une association pour le développement, la défense du cinéma en milieu rural, qui réouvre depuis le 17 septembre dans 5 villages les salles de cinéma pour des séances bimensuelles, c'est-à-dire 2 fois par mois, on va avoir des films sur grand écran. Alors la programmation du mois de septembre est un peu spéciale, disons, un peu audacieuse, puisqu'il s'agit du premier film de quelqu'un qui n'est absolument pas cinéaste, mais employé de l'EDF. Alors on va regarder. Les sabots à bascule, c'est un film de terroir. Originaire du Bourbonnais, ancien employé EDF, passionné de cinéma, René Duranton s'est lancé dans l'aventure du long métrage il y a 9 ans. Depuis, à bord de sa camionnette, il sillonne la France pour présenter son film. Je suis vraiment le forain du cinéma, un peu le genre, c'est vrai, Méliès ou les frères Lumière qui tournaient bien souvent sous des toiles de tente à faire du cinéma. Et ça m'arrivait d'ailleurs sous des chapiteaux, puis évidemment les salles des fêtes, les salles polyvalentes. Puis je m'installe à chaque fois, un peu comme les forains, quoi. Ça fait combien de kilomètres votre film? Là, je suis à 325 000 kilomètres. Bon, et des milliers, je pense avoir fait plus d'1 millier de communes. À chaque fois que vous arrivez dans un village, vous déballez une salle de projection? Voilà. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de matériel parce que je travaille avec 2 projecteurs. C'est-à-dire l'ancienne base du cinéma, puisque avant les films étaient composés de 5-6 bobines et avec 2 postes. Et ça permettait de changer, quoi. Et donc je travaille exactement pareil. Monsieur Bouin, comment tu vas? Oh, tu me casses les pieds. Fais-moi la bise. La bise. À Valençol, voilà 30 ans que le 7e art n'avait pas eu droit de citer. La salle la plus proche est à 30 km, il était temps que le cinéma itinérant renaisse ici. Vous allez souvent au cinéma? C'est la première fois. La dernière fois que vous êtes allé au cinéma, vous avez vu quel film? C'était à Malasque. Je sais Oh là là, je ne m'en rappelle plus.
Qu'est-ce que c'était que nous avions vu? Ah, c'était le Grand Bleu. Donc les sabots à bascule, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Il y a des vignobles, il y a des vignerons dans le coin. Alors quand on a bu un coup de trop, alors ça bascule, ça fait ça. Alors c'est pour ça que les bouts des sabots étaient arrondis, ça permettait d'aller un petit peu plus loin. Alors c'est vrai que ça annonce la couleur du film, hein, c'est pas un film de recherche intellectuelle, c'est un film surtout de terroir, de racines très profondes. On reconnaît que c'est quand même ciblé, que lorsque j'ai tourné le film, mon public était ciblé. Donc le monde rural, le monde agricole, et ceux qui ont connu ou qui connaissent ce monde. Donc c'est le film idéal pour le cinéma itinérant? C'est idéal pour le cinéma itinérant, c'est vrai. Le public réagit comment, généralement? Très bien, très bien. Bien sûr, ils sont surpris au début. Enfin, j'ai essayé une technique de gag, hein. C'est une succession de gags, il n'y a aucun fil conducteur, on peut dire, c'est le film de situation, un peu genre Tati. Et évidemment, les anciens, ça leur rappelle tous les bons souvenirs. Le paysan qui a bu un coup de trop, qui se fait ramener par son cheval, le lit de rouge pour le facteur derrière le volet, enfin, la troisième mi-temps pour les footballeurs, enfin, c'est tout ce côté sympathique du monde rural. Alors évidemment, assaisonné, on peut dire, avec des gags plus ou moins importants, plus ou moins légers. Il y a du premier, deuxième et troisième degré, quoi. Pour ce film, René avait prévu un budget d'1 million. En fait, il a dépensé 1,5 million de francs. Il a dû hypothéquer sa maison pour rembourser et faire ses 8 ans de tournée. Mais aujourd'hui, avec ses 150 000 entrées et grâce au cinéma itinérant, il voit le bout du tunnel. Et ici, grâce au cinéma de pays, on a une nouvelle occasion de se retrouver et de se souvenir qu'avant la télé, il y avait de mémorables séances de cinéma où on se retrouvait le soir dans le noir. Les jeunes se mettaient toujours dessous les balcons pour que les parents ne les voient pas, parce que les parents montaient en haut, et bien entendu, c'était un peu des frétadous, quoi. Quoi? Frétadous, ben, on se carégnait. Qu'est-ce que ça veut dire carégnait? On se fréquentait. Oh, se caréner, ça doit vouloir dire autre chose que se fréquenter. Ça doit vouloir dire les conséquences de la fréquentation. Absolument. Je suppose, dans le noir et sous les balcons. Il y a d'autres moyens dans les campagnes de faire du cinéma que de se transporter les deux appareils. Oui. Vous me citiez tout à l'heure Oui. le camion. Il y a des camions qui sont des camions de projection où tout est installé. Ben, vous ouvrez, vous installez dans des fauteuils. Évidemment, on abalait le coffrage, et vous êtes là. Donc il n'y a pas toute cette installation sympathique puisqu'elle est un moyen d'animation.